c'est pas grave. Pierre Coll, bonjour. Bonjour. Et puis, je ne sais pas si je dois vous dire bonjour ou bon courage, parce que vous sortez du lit quasi, c'est-à-dire du lit de vos dessinateurs, de vos dessins que vous faites devant les gens. Ah, je dormais franchement pas. Hein, non, c'est clair, c'est clair. Bon, alors, moi j'ai peut-être une question particulière à vous poser. Comment est-ce qu'on peut faire en Belgique, alors qu'on a une multitude d'actualités très très riches, etc. Comment est-ce qu'on arrive à sortir en fait un truc de l'actualité pour le monter en dessin? Parce que pour le moment en Belgique, vous êtes plutôt gâtés, vous ne manquez pas de scénarii. Il y a quand même pas mal de choses. Alors comment est-ce que vous faites pour vous dire, tiens, je vais parler de ça, ou je vais faire ça, monter en épingle ceci Cela dit, il n'y aurait pas toute l'actualité politique aussi riche qu'on a en ce moment, il y aurait toujours quelque chose, parce qu'il y a des dessinateurs dans tous les pays démocratiques en tout cas, et il y a toujours une actualité. Ce ne serait pas celle-ci, ce serait une autre. Hein. Ça, c'est un élément de réponse. Maintenant, c'est vrai que quand l'actualité est très mouvementé, c'est plutôt du pain béni pour les caricaturistes. On a l'embarras du choix et c'est pas une difficulté de choisir parce que c'est un peu c'est un peu un filtre naturel. Il y a des choses qui paraissent plus importantes. Oui, c'est ça qui montent d'elles-mêmes. Maintenant, la politique belge, par exemple, est au cœur des préoccupations. À d'autres moments, elle roule un petit peu sur un rythme de croisière, et alors le caricaturiste s'intéresse plus à l'international ou... Est-ce que vous avez l'impression en fait que le filtre qui vous permet de choisir telle ou telle actualité est un filtre qui se veut être largement populaire, ou bien de temps en temps ce filtre est personnel? Est-ce qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur plus particulièrement, que vous aimez mettre en lumière au détriment peut-être d'une actualité qui est la plus parlante? Mais c'est toujours un peu un mélange des deux. Il y a évidemment un choix subjectif parce que le journal me dit ce qu'il y aura le lendemain, ce qu'il y a dans l'actualité, ce qu'il y aura le lendemain dans le journal. Et bon, autant que j'y colle un peu évidemment, mais il y a des choses qui s'imposent. Il y a des, je sais pas, on va avoir une passation de pouvoir fin du mois de mars où elle n'aura pas lieu. Bon, ce sont des événements qu'il faudra immanquablement dessiner, mais en tout cas la manière dont je le fais, ça en tout cas c'est très subjectif. Alors en Belgique, est-ce qu'on est libre? Oui, est-ce qu'on est libre d'aborder tous les sujets, dans tous les partis, dans tous les sujets politiques, ou bien est-ce qu'il y a quand même une pression à un certain moment, des sujets où on ne peut pas... Peut-on rire de tout en Belgique? Ouais, la fameuse question peut-on rire de tout, c'est une vaste question parce que il y a tous les phénomènes d'autocensure, etc. Il faut quand même dire qu'il n'y a pas de censure dans notre pays, ce qu'on appelle réellement une censure, c'est-à-dire l'interdiction de parler de certaines choses, de les publier. Maintenant, il y a un accord qui doit se faire avec la rédaction d'un journal. Personnellement, je ne vois pas pourquoi un dessinateur serait quelqu'un qui aurait le droit absolu de devoir publier tout ce qu'il aimait comme truc amusant ou comme truc engagé, quoi. Je pense qu'un journal n'appartient pas à son caricaturiste, il appartient à ses propriétaires, il est sa rédaction est dirigée par un rédacteur en chef, et je trouve qu'il est normal qu'eux puissent de temps à autre refuser ce que fait le caricaturiste, qui n'est jamais qu'un des employés. Enfin, je suis indépendant et nous le sommes tous, mais je veux dire une des personnes qui fabrique ce journal parmi d'autres, et je ne prends pas ça comme une censure lorsque quelquefois on me dit ce dessin n'est pas vraiment approprié. Alors plus globalement, il y a évidemment des sujets qui sont plus tabous que d'autres, plus délicats en tout cas, et plus délicats, et pour diverses raisons, soit parce qu'ils sont évidemment très sensibles en eux-mêmes, je pense à la pédophilie par exemple, des choses comme ça. Parfois pour les personnes, vous savez l'affaire de l'avocat Issel ces derniers temps, personnellement j'ai pas encore commis un dessin dessus. Je ne veux ni protéger cette personne, ni je n'ai pas peur d'aborder ce sujet, mais les choses ne sont pas encore très claires. On balance très très vite à l'opinion publique des os à ronger, et le caricaturiste, lui, il a une arme redoutable, c'est de mettre les rieurs de son côté. La moquerie, c'est quelque chose de facile. Nous, on en use et on en abuse, et je pense qu'il faut avoir une certaine responsabilité à ce sujet. De toute façon, le verbe que vous avez utilisé n'est pas anodin, vous n'avez pas commis de dessin, donc c'est vrai qu'on commet un dessin dans certains cas. Parfois, les réactions sont un peu organisées aussi. Le conflit israélo-palestinien, par exemple, en 25 ans, certainement, il n'y a pas un dessin, pas un seul, que j'ai commis, pour reprendre l'expression, sur ce sujet, sans ramasser du courrier. Systématiquement. Il est souvent assez organisé. Et ça provoque après une espèce d'autocensure ou de frilosité du journal qui vous fait ne plus toucher à certains sujets parce que systématiquement vous allez fâcher, quoi. Alors dernière question pour vous laisser à vos auteurs, à vos fans. Oui. Moi je suis mieux à parler un peu de temps en temps que de dessiner. Quelles sont les stars actuelles? Quels sont les
les personnages qui ont maintenant un petit peu la cote au niveau du dessin. On a eu à un moment donné la phase Di Rupo, puis il y a eu la phase immanquablement, et on peut pas le contourner le terme. Est-ce qu'il y a des stars qui restent, il y a des stars qui passent très vite, Est-ce que ce sont des stars d'abord? Ce sont, disons des people, comme on dit maintenant, pour être très à la mode. Il y en a qui ont plus la cote que d'autres. Moi, j'aimais bien une période où on voyait beaucoup Louis Michel parce qu'il était très agréable à dessiner. Pas simplement parce qu'il est facile de faire une caricature reconnaissable, mais parce qu'une bonne caricature, c'est quand on arrive à traduire dans un personnage dessiné qui est presque comme un personnage de fiction, qu'on aurait inventé soi-même, les qualités et les défauts du vrai personnage. Ça va au-delà de la simple ressemblance physique. Et ça, je ne l'ai réussi qu'avec Louis Michel, qu'avec Di Rupo, je pense. Pas encore avec Yves Le Terme, aussi parce que le personnage ne le cerne pas encore complètement. Alors, mais les choses se font un peu naturellement. Il y a une sorte d'écologie. Bon, monsieur Michel, on le voit quasi plus dans la politique belge, donc je ne le dessine plus. Voilà, je viendrai tout le temps avec lui, ça sonnerait faux, évidemment. Et puis, il y en a qui viennent un peu par hasard, et j'aurais jamais imaginé il y a quelques années que je dessinerais aussi souvent le roi. Et maintenant, là, dans les séances de dédicaces, 3 fois sur 4, on demande de dessiner le roi. Voilà. J'ai sans doute trouvé un personnage de bon papa, un peu lassé de ce qui lui arrive, un peu fatigué. Souvent encore, il a son short de vacances ou ses pantoufles. Et ce personnage doit correspondre un petit peu sans doute à l'image que les Belges s'en font. Et alors c'est amusant. Et votre actualité, pour revenir sur vraiment des choses concrètes, elle est désespérée, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que c'est le titre de mon tout prochain livre qui va sortir vraiment dans les 8 ou les 15 jours qui viennent. J'ai beaucoup hésité à le faire parce que j'ai chaque année un livre qui rencontre un grand succès, c'est mon album de fin d'année, parce qu'évidemment il sort au moment des fêtes aussi, et puis parce que c'est le moment de faire des bilans de l'année écoulée. Le dernier s'appelait Au pays des oranges bleues, et on y voit le début de cette crise de laquelle on n'est pas encore sorti. Et après réflexion, je me suis dit il faut faire quelque chose sur les 6 mois qu'on a connus sans gouvernement, et donc c'est un livre qui ne concernera que la politique belge et que ces 6 mois, mais alors presque jour par jour. Allez bien, bonne chance. Ça s'appellera donc Desperate Belgium. Bonne chance et merci beaucoup. Merci à vous.